Dans la prochaine vidéo, on verra comment résoudre une équation exponentielle ou logarithmique. Commençons par l'équation exponentielle. Il y a trois méthodes différentes. On va commencer par la méthode des bases identiques. Prenons un exemple. Si j'ai 2 à la 3x égale 64. Si je veux que mes bases soient identiques, je dois me demander 64, c'est 2 exposant quoi? 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64, donc 6. 64, c'est 2 à la 6. Si mes bases sont identiques, automatiquement mes exposants doivent être identiques. Ce qui veut dire que 3x doit être égal à 6. Donc, x est égal à 2. Ici, la méthode des bases identiques, c'est peut-être pas la méthode la plus efficace. Par contre, je voulais bien vous illustrer comment je fais mes bases identiques. Dans le prochain exemple, j'ai des exposants des deux côtés. Donc, je ne peux pas utiliser ma loi fondamentale parce que là, j'ai un problème. J'ai c à la x égale c à la x. Et ici, c'est même pas c à la x puis c à la x parce que mes bases ne sont pas identiques. Donc, je dois me demander comment je peux transformer un quart en 2 exposant quelque chose. Bien, je vais commencer par transformer mon dénominateur en 2 à la 2. Ensuite, on sait que si mon dénominateur, je veux le ramener au numérateur, je dois changer mon exposant pour un négatif. Donc, 2 à la moins 2. Ensuite, un exposant sur un exposant, on doit les multiplier. Je me retrouve avec 2 à la moins 16x. Puisque mes bases sont identiques, mes exposants sont identiques. Donc, moins 16x est égal à moins 10x plus 18. Je ramène mes x du même côté. Et j'arrive à x est égal à moins 3. Donc, si les bases sont identiques, les exposants sont nécessairement de même valeur. Deuxième méthode, la méthode de la loi fondamentale. Celle-là, on l'a pas mal vue, vous la connaissez. Donc, exemple, même exemple que tantôt au départ, si au lieu de faire de 64 un 2 à la quelque chose, je passais par ma loi fondamentale, c à la x égale y devient x est égal à log en base c de y. Mon exposant 3x est égal à log en base 2 de 64. Pour calculer log en base 2 de 64, on se souvient qu'on fait log 64 sur log 2, qui nous donne 6. Ensuite, on divise pour x est égal à 2. Même réponse que dans l'exemple 1 de la première méthode. Deuxième exemple. Voilà. Donc, première étape, je dois isoler ma base et son exposant. Donc, je vais envoyer mon 108 de l'autre côté additionné, mon 1/2 faire fois 2. Rendu ici, je suis en forme y est égal à c à la x. Je peux donc prendre ma loi fondamentale et je me retrouve avec mon exposant, donc x plus 1, est égal à log en base 6 de 216. Je dois faire log 216 sur log 6, qui me donne 3. Donc, x est égal à 2. On peut utiliser la loi fondamentale seulement lorsqu'il y a un exposant d'un seul côté de notre égalité. Donc, si je reviens à la méthode des bases identiques, j'avais des exposants de chaque côté, je n'aurais pas pu utiliser la loi fondamentale. Troisième exemple, la méthode des propriétés des logarithmes. Si je reprends mon exemple de tantôt, selon la propriété des logarithmes, on peut modifier un peu notre équation. Donc, si je fais le log de chaque côté en premier, mon égalité est conservée, puisque j'ai fait la même chose des deux côtés. Selon la troisième propriété des logs, on nous dit qu'on peut passer notre exposant devant notre log, donc multiplier. Je me retrouve avec 8x log 1 quart est égal à tout mon exposant, donc moins 10x plus 18 log 2. Bon, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais je vais prendre mon log 2 et je vais l'envoyer diviser l'autre côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que log 1 quart et log 2, ce sont seulement des nombres. Le log ne doit pas faire un blocage dans votre tête. C'est vraiment juste un nombre, comme si c'était écrit quelque chose. Donc, je vais envoyer mon log 2 divisé. Et là, si je fais sur ma calculatrice log 1 quart divisé par log 2, ça me donne moins 2.
8 fois moins 2 me donne moins 16. Et finalement, il reste qu'à résoudre l'équation. Donc, toutes mes x du même côté pour x est égal à moins 3. Selon les propriétés des logs, log de a à la b est égal à b log de a. Puisqu'on ajoute un log de chaque côté de l'égalité, ben celle-ci est conservée. Finalement, voyons comment résoudre une équation logarithmique. Pour l'équation logarithmique, on va utiliser la loi fondamentale pratiquement en tout temps. Il n'y a pas vraiment d'autres méthodes. Donc, prenons l'exemple. Log de 5x moins 1 est égal à 1. Attention, le 5 va avec le x. Le moins 1 n'est pas à l'intérieur du log. Si le moins 1 avait été à l'intérieur du log, il y aurait eu une parenthèse. Donc, c'est vraiment log de 5x, tout ça, moins 1. Et non pas log de 5x moins 1. Faites attention à ça. Le moins 1, c'est comme votre cas, en fait. Donc, je commence par isoler le log et son argument. Donc, log de 5x est égal à 2. Ensuite, je passe par ma loi fondamentale. Donc, mon y, c'est 5x. Ma base, il n'y en a pas, donc c'est 10. Exposant 2. 5x est égal à 100, donc x est égal à 20. On peut utiliser la loi fondamentale quand il y a un seul log. S'il y a plusieurs logs, on doit commencer par utiliser les lois des logarithmes pour réduire l'expression, pour ensuite faire notre transformation en exponentielle pour trouver la valeur de notre inconnu.